Salut à tous mes petites crevettes, comment ça va aujourd'hui? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme tu as pu le voir passer dans mes stories cette semaine, je t'ai demandé si tu voulais poser des questions tout simplement pour la FAQ. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ. Et agréablement surpris, vous avez été nombreux à m'envoyer des questions. Donc vraiment des questions en plus pertinentes, des questions intéressantes. D'autres un petit peu moins, on le verra dans cette vidéo. Mais du coup ça m'a fait vraiment plaisir de voir tous vos retours tout simplement en story. Donc je vous remercie tous ceux qui ont posé des questions, de pouvoir interagir avec vous, du coup ça me fait vraiment plaisir. Et du coup là c'est un nouveau format, bon tu vois on est posé sur le canapé, ça fait un peu chier, c'est vrai qu'on serait bien mieux quand même sur un petit banc de bench ou sur une petite machine à la salle, mais bon comme tu te doutes il y aurait pas mal de bruit sinon pour répondre aux questions. Donc là tu vois on se retrouve tranquille, on se retrouve chill pour cette première FAQ de cette chaîne YouTube, j'en ferai d'autres par la suite. Et donc du coup là aujourd'hui on va se retrouver pour la FAQ. Donc lui, tu vois, il va déjà commencer à nous emmerder. Donc du coup, on se retrouve pour cette première FAQ. Et puis bah écoute, ma crevette, on est parti. On va commencer avec la première question tout de suite. Donc vu que je filme avec mon téléphone, on va regarder les questions sur l'ordi. Donc on va commencer avec la première. Donc le secret pour tenir une alimentation saine et éviter les craquages genre invité. Donc si tu veux, il n'y a pas vraiment de secret pour tenir une diète. Ce que je te dirais par contre, c'est d'avoir une diète qui est adaptée à toi. C'est-à-dire tout simplement que tu ne prennes pas une diète sur internet où il y a des aliments que tu n'aimes pas et que tu sais en fait que ça va pas, tu vas pas réussir à tenir sur le long terme, tu vois. Une diète, faut pas que ça soit vu comme un stress pour ton corps. C'est vraiment, ça va être plus un rééquilibrage alimentaire, tu vois, où tu vas faire attention en fait aux portions que tu manges. Donc après, tout dépend si tu veux prendre du poids, si tu veux perdre du poids, etc. Mais du coup, ça va surtout être en fait un rééquilibrage alimentaire. Donc, du coup, il va falloir que tu aies des aliments qui conviennent vraiment à toi et que ce soit des aliments que tu aimes, des plats que tu aimes, pour tout simplement que tu puisses tenir sur le long terme. Et après, donc, quand tu as des invités, quand tu as des personnes extérieures qui ne suivent pas une diète et que tu t'invites à manger, tout simplement, que tu vas chez eux, là, soit si tu vas chez eux, tu peux très bien amener ton tupperware. S'ils sont assez ouverts d'esprit et que c'est des bonnes personnes, ils comprendront totalement que t'as pas le même mode de vie qu'eux et que t'as des objectifs à atteindre, tout simplement. Et si jamais après ils viennent chez toi, je te conseille c'est de faire des petits plats en fait qui vont changer un petit peu de l'ordinaire et d'aller chercher des recettes qui soient propres, hein. Tu vas pas nous faire tu vas pas aller prendre un McDo ou un Quick, mais du coup non, de faire des recettes qui changent un petit peu de l'ordinaire en faisant avec des choses propres, etc. Et après pour toi, tu peux très bien adapter les portions, tout simplement pour tes invités, tu vas servir à volonté entre guillemets, et toi tu vas te servir une portion où tu sais que en mangeant ça, tu seras toujours dans ta diète, que tu n'auras pas trop abusé, tu vois. Même si c'est une fois par semaine, quelque chose comme ça, c'est pas dérangeant, tu vois, c'est pas un repas par semaine qui va faire vraiment foirer ta diète. Donc je te dirais vraiment de privilégier des aliments que t'aimes. Et encore une fois, si tu as des invités, tu leur fais un petit peu à volonté. Et toi par contre, il faut que ta portion elle soit pesée, etc. Si c'est des gens ouverts d'esprit, ils comprendront. Si c'est des gens qui sont pas ouverts d'esprit, c'est leur problème. Deuxième question. Donc du coup, si tu ne devais choisir qu'un seul format d'entraînement, très bonne question ça. PPL, split, full body, ce serait lequel et pourquoi? Merci et grosse force poulet. Donc déjà merci à toi Ronan si tu passes par là. Et du coup question vraiment très intéressante et qui je pense en intéresse plus d'un. Si je devais choisir en fait un format d'entraînement, la première chose que je vais regarder ça va être le nombre de séances où je peux aller à la salle, tu vois. Je vais pas prendre un format d'entraînement 6 séances si je sais que ce sera impossible d'aller 6 fois à la salle, tu vois. Donc vraiment le premier truc ça va être tu définis ton nombre de séances par semaine. Donc ça peut être 3, 4, 5, 6, 7. Tout dépend de ton temps libre, tout dépend de tes objectifs, tout dépend de ton repos, etc. Après ça c'est à individualiser en fonction de chacun. Mais du coup moi je me base surtout sur le nombre de séances que tu as. Donc forcément si je te dis une bêtise mais tu n'as qu'une séance par semaine, on part sur un full body. Tu vas pas faire que le haut du corps ou que les jambes. Par semaine ça sert strictement à rien. Si tu as 2 séances par semaine, là on peut faire 2 full body ou un upper et un lower. Donc pour ceux qui savent pas, le upper c'est le haut du corps et lower ça va être les jambes. Et après du coup ça va être quand on va arriver sur 3, 4, 5, 6 séances, là du coup la question peut se poser, tu vois. Mais ce que je conseille moi c'est de tester en fait sur chacun, tu vois. Tout dépend de comment sont agencées tes séances. Si elles sont bien agencées et que tu as assez de temps de récup entre par exemple ta première séance push et ta deuxième séance push, si jamais tu fais un PPL x2 pour que tu puisses travailler tous tes muscles 2 fois, c'est parfait, tu vois. Si jamais au contraire tu vois que par rapport à ta semaine, etc., sur ta deuxième séance push, tu as encore des courbatures de la première séance, là je vais te conseiller du coup de varier et de partir sur soit un PPL avec un split, tu vois, tu peux très bien mixer les deux, tu vois, c'est pas soit que split, que PPL, etc. Donc ça va dépendre vraiment de ton repos, c'est que tout simplement le muscle que tu vas travailler aujourd'hui, si tu vas à la salle, il faut qu'il soit bien reposé, que tu sois
plus courbaturé, etc. Donc ça va être surtout par rapport à ça. Donc bien faire attention justement là-dessus. Je conseille aussi aux débutants de partir sur un split classique, parce que le PPL, c'est des entraînements, je trouve, qui sont plus faits pour un niveau intermédiaire, voire avancé. Mais du coup, je leur conseille plus de faire un split et ensuite de voir justement sur le PPL. Mais PPL, extrêmement intéressant. C'est un format que je fais depuis 1 an et demi maintenant, et c'est vraiment intéressant de pouvoir travailler les muscles 2 fois par semaine. Mais comme tout, qui dit 2 fois par semaine dit qu'il faut qu'il y ait à côté beaucoup de récupération, de sommeil, tout ce qui va avec, tu t'en doutes bien ma crevette. Donc forcément c'est à individualiser et ça dépend surtout du nombre de séances, tu vois, t'as pas un programme qui est mieux qu'un autre, parce que après dans le programme, pour pousser un petit peu le truc, mais dans le programme ça va être les exercices que tu vas choisir, le nombre de séries, le nombre de répétitions qui vont intervenir beaucoup. Mais du coup je te conseillerais, ouais, c'est plus en fonction du nombre de séances que tu as à disposition par semaine, et ensuite si tu arrives à bien récupérer assez vite, ou si au contraire tu as souvent des courbatures, quand tu as fait une séance PEC et que tu viens refaire une autre séance PEC, donc bien sûr tu viens pas faire une séance PEC le lendemain où tu as déjà travaillé la veille, parce que là ça va être un risque de blessure accru, mais du coup ça va surtout être par rapport à ça. Donc moi je te dirais qu'il n'y a pas de format d'entraînement parfait. Moi ce que je fais actuellement là qui me correspond très très bien, c'est un PPL et ensuite suivi d'un split. Donc je vais faire un push pull legs, après je vais faire pec épaule, parce que j'essaye vraiment de taffer à mort les épaules. Donc pec épaule, le dos, épaule bras, et ensuite je vais faire les jambes pour avoir du coup mes 7 séances par semaine. Donc je mets juste un jour de repos entre mon PPL et mon split, pour que justement mon corps ait le temps de se reposer entre cela. Donc du coup, teste et tu verras sur toi. Est-ce que les protéines en poudre c'est du dopage? Les monsieur et madame à la télé disent que oui. Bah écoute, si ils disent que oui à la télé, comme tu sais à la télé tout est vrai, tout ce qu'on dit est vrai à la télé. Donc non, plus sérieusement, bon c'était une question, voilà quoi, c'est pas un vrai go muscu qui l'a posé, il se reconnaîtra je pense. Mais du coup pour ceux où le sujet les intéresse vraiment, ce qu'il faut que tu saches c'est que les protéines en poudre, c'est comme un steak haché où on a enlevé tout simplement les lipides et les glucides, et que tu as que ta protéine, tu vois. Donc c'est pas du tout du dopage, quoi. Tout ce qui est protéines, créatine, BCA, quoi. Vraiment tous les compléments alimentaires que tu peux retrouver, c'est pas du dopage. T'en as dans ton alimentation. C'est juste que nous faisons un sport qui nécessite un apport en protéines beaucoup plus élevé que une personne qui fait tout simplement rien, hein. Quelqu'un qui est sédentaire, qui reste sur son fauteuil et qui dira que lui justement, ouais, les poudres c'est très très dangereux pour la santé, tu vois. Souvent il te dira ça juste avant de partir du taf et d'aller boire un verre avec les copains et fumer des clopes, etc. Tu vois. Donc c'est toujours intéressant de voir ces personnes-là s'exprimer sur des sujets qu'ils ne connaissent pas et qu'ils ne maîtrisent pas. Mais du coup, non, donc tout ce qui va être complément n'est pas du dopage. Et tu te doutes bien, le dopage, ça va être tout ce qui va être les hormones, les substances qui vont être tout simplement illicites, donc interdites voilà, en France, donc sur le territoire français. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question et j'espère que pour tous les débutants qui peuvent se poser des questions avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, les choses comme ça, c'est vrai qu'il est dur et c'est souvent difficile de faire le vrai du faux. Donc voilà, tout ce qui est protéines, compléments, etc. C'est pas du dopage et je te conseille de tester. Donc quel conseil donnerais-tu pour développer un dos? Et écoute, ce que je te dirais donc c'est, si tu peux, de le taffer déjà 2 fois par semaine. Pareil, de bien te concentrer en fait sur de la visualisation, c'est-à-dire que quand tu vas faire tous tes tirages, donc que ce soit tirage vertical, tirage horizontal, etc., c'est vraiment de visualiser que le mouvement, c'est pas ta main ou ton bras, tu sais, qui va tirer la charge, parce qu'après sinon ça va être tes biceps que tu vas recruter, tes avant-bras, etc. C'est vraiment tout ça, ça fait qu'un, et en fait ta charge, elle va venir se tirer avec l'arrière de ton coude, tu vois. Si tu arrives à vraiment isoler dans ta tête que tu tires avec l'arrière des coudes, directement tu vas sentir ton dos travailler. Donc ça c'est hyper important, parce que souvent les personnes qui ont du mal à développer le dos, c'est qu'ils sentent beaucoup les biceps, les bras, les avant-bras, tu vois, quand ils vont travailler leur tirage. Et du coup c'est un travail à faire d'être bien concentré dans sa séance et de vraiment bien se concentrer sur l'arrière du coude qui vient tirer la charge, tu vois, et non pas tout simplement ton poignet, ton bras, etc. Et après du coup un autre conseil pour développer le dos, donc comme je t'ai dit 2 fois semaine, et pourquoi pas mettre une séance où on va être un petit peu plus sur la largeur du dos et une autre séance sur un petit peu plus l'épaisseur avec tout ce qui va être trapèze, etc. Après je te conseille également aussi si tu veux prendre du coup une journée de repos juste après ton dos, si tu vois que c'est un retard d'eau, pour justement que ton corps ait le temps de bien faire reposer justement ton dos, que tu as bien travaillé. Toujours aller à l'échec, quelle que soit ta séance, surtout si tu dois rattraper un retard, là il faut que tu charbonnes encore plus. Et pareil, n'hésite pas à varier ton nombre de répétitions, ne pas faire un 3x6 ou un 3x15, 20. Toujours essayer, tu vois, de complémenter, faisant un petit peu de force, un petit peu de volume, faisant du tempo, des choses comme ça. Donc sur chaque exo, tu essayes de faire par exemple 2 fois 6 répétitions, et les 2 dernières séries, tu fais 12 répétitions, tu vas être beaucoup plus léger. Tu vas chercher du volume, tu vas chercher un mouvement hyper propre, à vraiment bien sentir ton dos qui travaille, etc. Et petit à petit, tu verras qu'au fur et à mesure, tu arriveras à vraiment bien développer ton dos. Donc voilà, j'espère que j'ai bien répondu à ta question, champion. Prochaine question, ma crevette. Donc peut-on inclure du cardio à
à haute fréquence durant les jours de repos. Donc question vraiment intéressante. Donc je pense par haute fréquence, tu dois parler de haute intensité. Donc d'ailleurs, n'hésite pas à mettre dans les commentaires si c'était bien de haute intensité que tu souhaitais parler. Et du coup, le cardio, bon, bah tout simplement, ça dépend de tes objectifs, tu vois. Si c'est quelqu'un qui va vouloir être en athlète, normalement, sur ses journées de repos, il va pas avoir de cardio à haute fréquence, etc., tu vois. Et pareil pour quelqu'un qui va à la salle, etc., je pense que ta question, c'est pour quelqu'un qui vient à la salle et savoir s'il doit faire du cardio, justement, sur ses journées de repos. Bah, je te conseillerais de faire du cardio, mais pas du cardio à haute intensité, parce que tout simplement, bah, une journée de repos doit être vraiment une journée de repos, tu vois, ton système nerveux ne doit pas être trop sollicité. Pareil pour tes muscles, etc., ça doit pas être trop sollicité. Donc je te conseillerais pas de faire du cardio à haute intensité, mais plutôt, tout simplement pendant tes journées de repos, de faire pas mal de marches, pas mal de vélo par exemple, toujours à basse voire moyenne intensité. Ça c'est extrêmement intéressant pour justement, bah, au fur et à mesure que ça augmente ton métabolisme de base, et du coup tu auras plus tendance, ton corps au repos, à brûler des graisses que quelqu'un, bah, qui est sédentaire, qui reste assis, qui n'a pas l'habitude de marcher, de faire des choses comme ça. Donc c'est par rapport à ça où c'est vraiment hyper intéressant. Donc par exemple en sèche, c'est encore plus important en sèche, mais en prise de masse c'est hyper important aussi sur tes journées de repos de faire, comme je t'ai dit, de la marche rapide, des choses comme ça pour essayer de garder une shape la plus propre possible. Ce qu'il faut savoir, c'est quand vous allez faire du cardio à haute intensité, votre corps il va aller piocher la plupart de l'énergie que l'exercice vous demande de faire à travers le sucre. Donc en fait vous n'allez pas cibler les matières grasses que beaucoup de personnes souhaitent cibler quand ils font du cardio, et c'est pour ça qu'un cardio à basse intensité voire modéré sur du très long terme, là vous allez cibler du coup vos réserves de matières grasses, et du coup ça va être encore plus intéressant justement dans l'objectif où on veut perdre en matière grasse tout en préservant la masse musculaire et en prenant du muscle. Donc du coup je te conseillerais de faire du cardio, mais plutôt du cardio à basse voire intensité modérée sur tes journées de repos. Prochaine question. Donc pourra-t-on voir des feats sur ta chaîne? Oh que oui, on va en voir des feats, notamment avec toi, donc celui qui a posé la question, il se reconnaîtra aussi. J'espère très très vite monter un week-end et puis qu'on se fasse, voilà, qu'on se fasse une séance. Mais ouais, les feats, c'est vraiment quelque chose que je trouve assez intéressant, puisque bah, même si on fait, tout le monde fait le même sport, entre guillemets, donc la musculation, les choses comme ça, on va tous avoir un regard, tu sais, un petit peu différent sur l'approche justement de ce sport. On va tous avoir une programmation différente, on va avoir des exos différents, un parcours de vie différent, donc je trouve que c'est toujours hyper intéressant de rencontrer du monde et de pouvoir échanger justement par rapport à ce sujet pour tout simplement avoir des opinions différentes que la tienne, tu vois. Je trouve que c'est hyper essentiel d'être ouvert d'esprit et d'apprendre tout simplement à connaître d'autres personnes qui partagent la même passion avec toi. Donc ouais, les feats seront sur la chaîne aussi, très très prochainement j'espère, mais ouais, du coup on va en faire pas mal des feats. J'aimerais bien aussi faire des feats et on part un week-end aller voir des putains de salles, tu vois, dans des grandes villes, des choses comme ça, ma crevette. Donc n'hésite pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires si tu as des destinations de salles en France. Pour l'instant on va commencer en France, après quand on aura le jet et tout, ouais, là on pourra aller à l'international, ma crevette. Mais du coup on va commencer en France, donc n'hésite pas à mettre dans les commentaires si tu connais des salles tout simplement qui sont vraiment hyper sympas à visiter, et même n'hésite pas à identifier aussi et me dire avec qui tu souhaiterais que je fasse tout simplement une séance, un fit, plusieurs mêmes séances, et voilà, et je ferai en sorte que ça se réalise, ma crevette. Bon, on y va à la prochaine question. Combien de temps de muscu pour en arriver à là? Donc question hyper intéressante. Là ça fait actuellement 5 ans et demi que j'ai commencé la salle, et ouais, 5 ans et demi, ça fait déjà un petit moment. Pour ce qu'on va faire vite fait, j'aime pas trop parler de moi, mais on va s'y attarder un tout petit peu. Du coup, ouais, 5 ans et demi de salle. J'ai commencé, je faisais du coup 61 kg. Là actuellement je suis à 102, j'étais monté max à 105. Donc clairement j'aurais jamais pensé atteindre un poids pareil, tu vois, surtout naturellement. Honnêtement je pensais que en fait arriver aux 100 kg, au-dessus des 100 kg, tu pouvais pas, c'était pas possible naturellement, tu vois. En restant assez propre, voilà, assez propre. Donc du coup 5 ans et demi, j'ai tout le temps eu une progression assez constante puisque je suis resté, j'ai été assez régulier. Il n'y a que pendant le Covid où là, forcément, j'ai fait du poids de corps, mais du coup, j'ai régressé. Donc, du coup, voilà, c'était une période un petit peu dure, mais ça fait vraiment du bien que quand les salles ont rouvert, je pense pour beaucoup d'entre vous aussi. Et du coup, ouais, 5 ans et demi. J'ai fait ma première année à Keep Cool, donc on se moque pas. Je vous vois déjà vous moquer derrière votre écran. Non, j'ai fait ma première année à Keep Cool, et au final, je regrette pas du tout, parce qu'au final, tu étais suivi par un coach, tu vois. Et c'est ce qui m'a permis, je pense, d'être ici, là où j'en suis aujourd'hui. D'avoir eu un programme, d'avoir vu un petit peu comment se passait le coaching, etc. Et d'être suivi sur un an, ça te permet d'avoir vraiment des bases solides. Et c'est que le Basic Fit, dans la ville où je suis, ça n'existait pas, il n'y avait qu'un fitness park.
et jamais trop kiffé le fitness park de ma ville, donc du coup j'ai attendu que le premier Basic Fit ouvre, et par la suite du coup Keep Cool, je suis parti à Basic Fit, et depuis je suis à Basic Fit, tu vois, depuis 4 ans et demi, et même maintenant du coup où je coach actuellement. D'ailleurs hésite pas à passer me voir, ma petite crevette, ça fera toujours plaisir au Basic Fit de Buxerolles. Donc voilà, du coup mon champion 5 ans et demi pour passer de 61 kg à 105 kg. Donc on va regarder la prochaine question. Comment gérer sa diète et les cheat meals, fréquence pour ne pas craquer, etc. Alors très très bonne question aussi. C'est vrai que je vois qu'il y a pas mal de questions sur la diète, etc. Je pense que c'est pas mal dû aussi aux réseaux sociaux. Les gars, faut pas oublier qu'on n'est pas des surhommes, on n'est pas des athlètes qui préparent des compètes. Bon, peut-être pour certains d'entre vous si. Donc c'est pas un cheat meal par semaine, voire 2 cheat meals par semaine qui vont foutre en l'air votre diète, qui vont foutre en l'air tout ça. Faut vraiment que tu penses que la diète, faut pas que ce soit vu comme un inconvénient par toi et par ton corps, parce que sinon tu n'y arriveras pas sur le long terme. Donc c'est vraiment un équilibre à trouver, tout simplement avec des plats qui te plaisent, etc., qui sont propres. Et les cheat meals, ça te permet aussi de décompresser, ça te permet de sortir un petit peu de cette routine diète où faut peser, faut machin, etc. D'ailleurs, je te conseille pas forcément de peser tout de suite, dès que tu débutes, te prends pas la tête avec tout ça. Concentre-toi vraiment sur l'entraînement, l'intensité que tu vas mettre dans l'entraînement, et tout ce qui va être pesé, etc., te prends pas la tête avec ça. Faut pas écouter ce qu'on voit sur les réseaux, parce que tu vas sur les réseaux, tu te dis, mais attends, mais en fait, pour que tout soit bien, faut que je fasse 2 heures d'entraînement, faut que chaque exercice soit vraiment bien réfléchi, faut que chaque répétition soit propre, faut qu'ensuite, juste après l'entraînement, je bois mon shaker de whey, après quand je rentre, il faut que je pèse tous mes macronutriments, faut que je dorme tant, faut que je machin. Ça peut pas être comme ça dès le début, tu vois, c'est petit à petit que ensuite tu vas justement affiner ta diète, tu vas affiner ton alimentation, tu vas affiner ton programme, tu vas affiner ton sommeil, etc. Tu vois, c'est un rythme de vie à prendre, c'est un mode de vie à prendre. Donc du coup, je te conseillerais de gérer ta diète, d'essayer de manger le plus propre possible tout le temps, mais quand tu as envie d'avoir un cheat meal, que tu es invité à sortir, que tu as un repas, je ne sais pas où, tu vois, ma crevette, et tu te fais plaisir, tu te lâches. C'est pas un repas qui va foutre en l'air ta diète. Et n'oublie jamais ce qu'il faut que dans ta tête, c'est vraiment sur le long terme. Tu vois, c'est pas parce que tu as mangé un cheat meal là que dans 3 mois, en fait, tu n'auras pas explosé physiquement. Tu vois ce que je veux dire? Si ce cheat meal, voire ces 2 cheat meals que tu as par semaine, te permettent de tenir cette diète sur le long terme, c'est top, tu vois. Parce que imagine, tu tiens ta diète, tu fais pas de cheat meal par semaine, mais qu'au final, au bout du mois, au bout du premier mois, ta diète, t'en as marre, t'en peux plus. Hop, tu suis plus ta diète et du coup, voilà, ça aura duré qu'un mois. Mieux vaut que tu fasses une diète avec quelques cheat meals que tu vois un petit peu en termes de récompense, tu vois, qui te disent, bon tu vois, là, toute cette semaine, j'ai bien suivi ma diète, je vais pouvoir me faire plaisir au resto, fast food, etc. Je vais bien manger, je vais bien profiter. Et hop, demain, après-demain, hop, on retourne au charbon, on repart sur une diète calibrée et on explose tout, tu vois. Faut que tu es dans cette mentalité d'esprit où tu fais ta diète, tu as besoin de cheat, tu cheats, c'est pas grave, tu renverras demain, tu renverras bien comme il faut. Et c'est parfait, ma crevette. Ne t'inquiète pas, ne te mets pas trop de pensées limitantes où tu vas te dire, un cheat meal, ça va bousiller ma diète, tu vois. Donc, n'hésite pas. Ta diète, je te dirais 80% du temps propre, 20% tu te fais plaisir, etc. Donc voilà, ma crevette. Alors, prochaine question. Donc là, des questions extrêmement intéressantes. Donc, aller à l'échec à chaque fois est-il nécessaire ou juste un mythe de gars qui veulent se fracasser la gueule? Donc en vrai, très très bonne question, puisqu'on voit pas mal de choses passer par rapport à l'échec, par rapport à tout ça. Donc je vais te donner mon point de vue. Donc l'échec, c'est vraiment la clé pour moi de ta progression. C'est-à-dire que tu as beau faire un entraînement où tu vas faire, je sais pas, 4 exercices de 4 répétitions, si sur aucun de ces exercices et aucune de tes séries t'es allé à l'échec, tu progresseras pas. Contrairement à quelqu'un qui va venir, qui va faire peut-être qu'un seul exercice, mais par contre il va faire 2 séries à l'échec ou 4 exercices et qu'une seule série par exercice, à chaque fois tourner à l'échec, un petit peu comme Heavy Duty, la méthode Heavy Duty, et là il va progresser, tu vois. L'échec, c'est vraiment la clé de ta progression. C'est vraiment, en tant que naturel, c'est vraiment la clé de ta progression. Quelqu'un qui se la donne pas à la salle, il progressera pas. Quelqu'un qui se la donne, il progressera, tu vois. Si tu veux bien comprendre, c'est que ton cerveau, il a besoin d'être dans une zone de confort, tu vois. Et si jamais tu vas à l'échec, c'est-à-dire que tu sors de cette zone de confort, que tu te dépasses, le cerveau, pour lui, il voit ça comme un stress, tu vois. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire par rapport à ce stress pour éviter que les prochaines fois, il soit autant dans le mal? Il va développer tes muscles pour que les prochaines fois, ce soit beaucoup plus simple à ton cerveau de réaliser cet effort, tu vois. Donc, si t'as pas justement ce bouleversement, ce dépassement de soi, ce changement de ta zone de confort, tu progresseras pas, tu vois. Ton cerveau aura pas ce signal de attention, là j'ai beaucoup galéré, il va falloir que je développe une masse musculaire plus importante pour que justement la prochaine fois, ça soit beaucoup plus simple, tu vois. Faut vraiment qu'à chaque fois que tu ailles à la salle, tu choques de la salle et doit être vu comme un traumatisme par ton
par ton corps si tu souhaites évoluer. Tout simplement, l'augmentation de ta masse musculaire, c'est que une adaptation de ton corps à un stress que tu lui fais endurer à travers tes séances de musculation. Donc il faut vraiment que tu vois ça comme ça et que chaque séance doit être un stress pour ton corps. Donc forcément, tu dois essayer d'aller vraiment le plus proche de l'échec que tu peux. Après, tu pourras pas aller à l'échec sur chaque série, tu vois. Mais ce que je te conseille, c'est vraiment quand tu arrives à la salle, que tu vas faire ton premier exercice, là tu te donnes vraiment à fond et tu vas vraiment chercher au moins 2-3 séries vraiment à l'échec. Et ensuite, sur les autres, tu vas toujours essayer de chercher l'échec. Tu vas toujours essayer de vraiment te la donner au maximum que tu peux. Et c'est vraiment le facteur qui fera que tu exploseras ou que tu stagneras. Donc voilà, ma crevette, toujours penser à l'intensité et toujours penser qu'une séance de sport, ça doit être vu comme un stress pour ton corps. Prochaine question, ma crevette. Comment travailler les abducteurs ? Se pencher sur la machine comme on voit certaines femmes faire est-il bénéfique ou simple rumeur de go muscu? Donc pareil, très bonne question. Comment travailler les abducteurs? Moi je te conseillerais de pas trop te pencher, tout simplement parce que les abducteurs, donc ça va juste jouer sur l'abduction de tes jambes, donc tout simplement l'écartement de tes jambes, donc le fait de te pencher, soit ça va faire intervenir ton psoas, soit ça va faire intervenir ton droit de l'abdomen, mais en aucun cas ça va faire intervenir tes abducteurs, donc vraiment pour de l'hypertrophie. Je te conseillerais de vraiment rester droit. Après, si tu as une meilleure sensation en te penchant légèrement, tu vois, c'est pareil, il faut pas être non plus recroquevillé, mais si tu te penches légèrement en avant et que tu as une meilleure sensation, je te conseillerais de te mettre comme ça. Et après, ce qui va vraiment jouer pas mal, c'est que ça soit sur les abducteurs ou sur les adducteurs, ça va être surtout donc l'amplitude que tu mets. Donc soit sur les abducteurs, sur l'écartement, et adducteurs, du coup, quand tu vas refermer. Donc je te conseille vraiment, c'est de jouer surtout sur ton amplitude et d'aller chercher à chaque fois un maximum d'amplitude. On est parti pour la prochaine question, ma crevette. Les légumes sont-ils nécessaires au vu des faibles nutriments qu'ils offrent à cause de leur mauvaise qualité? Peut-on les remplacer par des compléments? À minima, se complémenter devient-il obligatoire? Une question vraiment très intéressante puisque tout simplement je te dirais que ça va dépendre beaucoup de la qualité de tes aliments comme tu l'as souligné. C'est sûr que si tu prends des légumes supermarchés classiques, en plus de ça des sous-marques ou après des légumes qui viennent à l'autre bout du monde qui sont voilà, sous pesticides, sous OGM, etc. Forcément on va pas avoir les mêmes qualités nutritionnelles que des légumes qui viennent d'un maraîcher à côté de chez toi. Donc je te conseillerais d'en manger quand même. Souvent ce qui est intéressant dans les légumes, outre les nutriments que ça t'apporte, c'est surtout la quantité d'eau que ça va t'apporter. Pareil, le volume alimentaire pour les personnes qui sont voilà, qui veulent perdre du poids ou des choses comme ça peut être intéressant dans ce type-là. Donc je te conseillerais d'en manger par rapport surtout à l'apport d'eau que tu as à travers ces derniers et pareil à l'apport de minéraux, des oligo-éléments, etc. que tu as à travers cela. Après, comme tu l'as mis, tu peux prendre des compléments pour remplacer justement un petit peu ces légumes. Je te conseillerais toujours un entre-deux. Comme complément, c'est fait pour complémenter. Donc à la rigueur, si tu achètes moins de légumes, autant que tu privilégies de la qualité sur tes légumes et que tu en manges peut-être que 3 ou 4 fois par semaine. Mais par contre, que ce soit vraiment de la qualité top, tu vois. Et à côté, tu peux te complémenter du coup aussi en tout ce qui va être minéraux, les vitamines, etc. Là, ça peut devenir hyper intéressant. Et de manière générale, est-ce que se complémenter devient-il obligatoire? J'aurais tendance à te dire que pour le sport qu'on fait, pour notre santé, etc., ça devient quasiment obligatoire par rapport tout simplement aux aliments éclatés, transformés que tu peux retrouver dans les supermarchés, etc. Donc pas dans tous les supermarchés, mais de manière générale. Donc après, c'est à toi de faire attention à la qualité justement des aliments que tu prends. C'est sûr que souvent, c'est beaucoup plus onéreux que des aliments bas de gamme, mais malheureusement, on n'a pas trop le choix des fois, donc forcément, on va prendre des aliments un petit peu bas de gamme qui vont faire le taf. Mais c'est sûr que se complémenter, ça devient pour moi clairement obligatoire. Quand tu vois la population, de toute façon, il y a beaucoup de carences sur beaucoup de vitamines, de minéraux, etc. Et du coup, les compléments sont vraiment hyper intéressants. Il y a pas mal de compléments qu'on prend parce qu'on fait justement de la musculation, mais des personnes lambda, pour moi, devraient en prendre aussi pour leur santé, etc. Après, ça reste qu'un avis personnel, mais tu verras que malheureusement, je pense, ma crevette, si tu prends pas ta vie en main, ton alimentation, ta santé, etc., je suis quasiment sûr qu'avec toutes les merdes que tu trouves en magasin, que tu trouves dans les fast-food, en restaurant, etc., toujours pareil, si tu en consommes de manière pas régulière, ça va. Si c'est occasionnel de temps en temps, il y a pas de souci à avoir. Mais avec vraiment tous les aliments que tu peux retrouver et qui sont transformés, qui sont de la merde, tout simplement, d'ici 15-20 ans, je pense qu'il va y avoir une explosion des cancers un petit peu chez tout le monde. Tout simplement avec toutes les molécules qu'on ingère à travers les aliments transformés et tout. Donc ça, après, ça reste mon opinion, mais avant tout, pensez à ta santé et surtout penser à ton futur de manger propre. Tu es ce que tu manges de toute façon. Donc si tu fais attention à ce que tu manges, forcément ton espérance de vie sera
sera augmenté. Et du coup, bah, tu pourras encore bench des barres au moins à 180-200 kg à 80 ans, tu vois. Pendant que bah, justement, celui-là qui disait que la protéine était dangereux et que c'était du dopage, bah lui, il aura crevé à 40 ans d'une crise cardiaque suite à l'alcool, tu vois, ou un truc comme ça. Donc voilà, je te conseillerais de faire attention à ta santé et de privilégier des aliments de bonne qualité, bien sûr, quand tu le peux financièrement. Prochaine question, et avant-dernière question, mes crevettes. Donc le poids maximum en prise de masse par rapport à sa taille. Je fais 1m75 et une fois monté à 87-90 kg, mon corps fatigue. Toi, tu comptes monter jusqu'à combien? Alors pareil, question hyper intéressante et qui peut revenir pas mal, surtout pour les naturels, qui se demandent bah, tout simplement jusqu'à combien tu peux monter en poids de corps par rapport à ta taille. Ça dépend pas mal en fait de ton ossature aussi. Forcément, quelqu'un qui va avoir une bonne ossature aura un squelette qui pourra du coup supporter plus de poids que quelqu'un qui a une ossature assez fine et qui va avoir souvent des problèmes donc, sur les articulations, sur les choses comme ça. Mais après, du coup, par rapport à ta taille, tu vois, moi je suis monté du coup à 105 cet hiver, donc c'était un PDC plus 22, que je fais 1m83. PDC plus 22, je sentais que j'étais lourd, mon corps, je n'en souffrais pas d'un point de vue articulaire, etc. J'en souffrais surtout, bah t'as des bouffées de chaleur, t'as chaud en plein hiver, t'es obligé de te mettre torse nu après manger, quoi, voilà, c'est la vie de gros, hein, c'est la vie de grosse crevette. Mais du coup, non, c'est plus par rapport à ça, tu vois, c'est que ton système hormonal, bah, travaille pas mal, donc tu vas avoir en fait un petit peu des syndromes de chargé, entre guillemets, où tu vas avoir, j'ai pas de sueur nocturne, des choses comme ça, mais tu vas pouvoir, si t'as beaucoup mangé le soir, bah, tu vas transpirer pas mal dans la nuit. Pareil, comme je te dis, tu peux avoir des bouffées de chaleur qui te prennent à n'importe quel moment. C'est surtout après de manger beaucoup, je sais que moi j'étais à 4500 calories. Ton corps, du coup, il passe pas mal de temps à la digestion, donc en fait, t'as pas mal d'énergie qui est mise dans la digestion, et tu vas te sentir performant, mais tu sais, ton corps, il va être vraiment une machine à mettre du temps. Pendant la séance, tu vas mettre du temps en fait à t'échauffer, etc. Et tu vas sentir qu'en fait, il va démarrer tout doucement, tu vois, l'échauffement, ton corps va se mettre tout doucement en chaleur. Et par contre, une fois qu'il sera chaud, là oui, tu vas pouvoir envoyer, se rendre durant, etc. Mais du coup, c'est qu'il va tourner un petit peu au ralenti, tu sais, vu que bah, forcément avec la digestion, etc. En tant que naturel, pareil, si tu prends des produits, tout ça, c'est accéléré. Normalement, tu as un peu moins d'effet que sur des personnes naturelles. Mais du coup, naturellement, ça fatigue ton corps, je dirais oui, parce que de toute façon, bah, digérer beaucoup plus qu'une personne lambda, je pense que oui, ça fatigue. Après, comme tu le sais, moi je mets en place, j'essaye en fait que tout ce que je mange, ça soit au maximum assimilé par mon corps, pour que justement bah, je mange quand même 4500 calories, mais que mon corps assimile vraiment beaucoup d'aliments, ça ne défonce pas tout simplement mon système digestif, tout ce que j'ingère, et qu'après en fait, bah, sur tout ce que je vais manger, je veux en assimiler rien, et là du coup, bah, c'est de l'argent, du temps et de l'énergie clairement qui est perdu. Donc du coup, je te conseille, si t'es surtout en prise de masse, de favoriser tout ce qui va être ta flore intestinale, donc avec les probiotiques qui sont les bonnes bactéries qui vont t'aider justement à digérer, à dégrader et à justement bah, tirer tous les petits nutriments de ce que tu vas manger. Donc je te conseille de maximiser justement ton assimilation de ton corps par rapport à ce que tu vas manger. Et après le ratio, je te dirais pas qu'il y a vraiment de ratio, mais pour moi, vraiment maximum, un PDC plus 20 déjà avec un body fat en dessous de 15%, là on est sur vraiment, tu vois, je pense un max naturel. Après pareil, quand tu prends des produits, forcément tu repousses cette limite. Mais pour moi, je pense que on serait vraiment sur cette limite où à PDC plus 20, en étant en dessous de 15%, voilà, relatif vraiment propre, là ça devient vraiment l'élite, tu vois. Et moi du coup, je compte monter jusqu'à combien? Bah franchement, d'année en année, je vais essayer d'aller pousser le truc, hein, de voir vraiment ma limite naturelle jusqu'à où elle est. Là cette année c'était 105,5 même. Donc du coup l'année pro on va monter à 110, hein. On va regarder, on va essayer de monter à 110 et voir un petit peu bah, comment la shape bouge, comment le corps bouge, etc. Donc du coup je pense monter jusqu'à 110 et puis après au fur et à mesure des années, on verra bien jusqu'à combien je peux monter ma petite crevette, on verra bien. On arrive bientôt à la fin de cette petite FAQ, ma crevette déjà, et oui je sais, je pense que tu es déjà en train de verser ta petite larme là, mais bon même moi je vais la verser ma larme, tu vois, même le chat il commence à s'exciter là, il sait que c'est bientôt la fin de la vidéo et que ça commence à l'énerver. Donc c'est vrai que j'ai vraiment bien aimé, on en refera une je pense, je mettrai des questions et puis on s'en refera une très prochainement. Donc du coup on va terminer avec cette question, comptes-tu faire de la compétition? Si oui, en quelle catégorie? Donc du coup bah compétition, si j'en fais en catégorie, donc ça sera en crevette physique, donc du coup ça serait vraiment ma catégorie reine, tu vois, où je serai le roi des crevettes dans cette catégorie. Donc non, plus sérieusement, comptes-tu faire de la compétition? C'est pas quelque chose qui me fait kiffer pour l'instant. J'aime bien regarder, attention, j'aime bien regarder, je suis extrêmement j'ai beaucoup de respect pour ceux qui font ça, puisque tu as toute une préparation à mettre en place, etc. Je pense que je le fais pour l'expérience, tout simplement, tu sais, d'avoir une date butoir, que tu saches bah, que ton physique doit être vraiment top à telle date, et vraiment d'avoir tout ce
tout ce qui s'ensuit. Vraiment, bah, tout simplement une prépa d'une compétition, donc je n'ai jamais fait. Et je pense que d'un point de vue aussi coaching, par rapport à moi, donc je trouve que c'est quand même essentiel d'avoir fait des compétitions. Si tu souhaites coacher quelqu'un qui veut en faire une, il faut au moins que tu sois passé par là. Voilà, pour moi, il faut que tu sois légitime de lui préparer une compétition, donc il faut forcément que tu en aies fait une. Donc je pense que j'en ferai une. On verra comment ma shape bouge. Voilà, on verra comment ça bouge un petit peu. C'est vrai que j'ai déjà vu des gars faire des compétitions qui m'ont dit que je pourrais largement monter sur scène. Après, comme je t'ai dit, c'est pas quelque chose qui me... Voilà, c'est pas quelque chose qui va me passionner moi-même, que tu as toujours un regard sur ton corps qui est différent des autres, tu vois. Je vois que mon physique est pas mal, mais je me trouve pas non plus fou, tu vois. Donc, du coup, c'est... voilà, j'aurais peur, en fait, je pense j'aurais peur de me trouver maigre en fait sur scène et de me dire que c'est éclaté, tu vois, mon physique. Mais du coup, je pense quand même faire l'expérience, puisque de l'autre côté, bah, t'as la prépa, qui est quelque chose que je trouve hyper intéressant, avec vraiment une date butoir, et d'être vraiment en préparation pour un objectif précis, ça je trouve ça vraiment extrêmement intéressant. Donc du coup, je pense que j'en ferai. Pareil, bah, c'est que pour répondre à ta question aussi, c'est que les compétitions, bah, en tant que naturel, c'est bien, mais ça va 2 minutes, donc c'est pareil, si tu souhaites vraiment faire pas mal de compétitions, bon bah faut que tu passes du côté obscur de la mer, tu vois, où là tu es sur des crevettes des abysses, profondeurs de la mer qui sont obscures. Donc ouais, du coup c'est plus ça, tu vois, vu que je compte pas me charger. Du coup faire des compètes naturelles, je pense ça serait une bonne expérience, mais après voilà quoi, je le ferai pour l'expérience, mais je pense pas qu'après je le referai tous les ans, etc. Je préparerai tous les années une compète naturelle, tu vois. Je le fais surtout pour moi, pour voir jusqu'à où je peux aller naturellement, montrer que quel que soit ton point de départ, que tu sois gros, que tu sois maigre, voilà, que tu aies un handicap, que tu sois malade, etc. Tu peux toujours devenir une meilleure personne et tu peux toujours développer justement ton physique, développer ton mental aussi, etc. Donc c'est surtout pour ça que je le fais, c'est vraiment pour essayer de repousser les limites et de montrer que même si on est parti à 61 kg, on peut très bien naturellement, avec du travail, du temps, de la discipline, de la régularité, arriver à 105, 110 kg à la fin, tout simplement en prime de go muscu. Donc voilà ma petite crevette, j'espère que tu as passé un bon petit moment à mes côtés. Franchement, c'était des questions vraiment hyper intéressantes, tu vois, on a abordé pas mal de points qui étaient, je pense que beaucoup d'entre vous se posaient des questions. Voilà, c'est des choses que j'aime bien aborder. C'est sûr que je préférais que je ne sois pas tout seul et qu'il y ait quelqu'un, de faire un petit peu un genre de podcast. J'aime beaucoup. Donc ouais, vidéo très très intéressante ma crevette. Des questions vraiment intéressantes qui ont permis, tu vois, de partager avec toi un petit peu ma réflexion, mon point de vue, etc. que je peux avoir sur ce sport, sur la diète, sur les entraînements et tout ce qui s'ensuit. Donc vraiment très très intéressant. Donc j'espère que tu as passé un bon moment à mes côtés. Donc n'hésite pas à me suivre sur Insta, TikTok. Voilà, c'est là-bas où je poste de manière quotidienne et justement c'est là-bas où je vais mettre pas mal de stories pour les prochaines vidéos. Les choses comme ça. Donc j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas du coup à liker, à commenter justement la vidéo si tu avais d'autres questions que tu aurais bien aimé poser ou des choses où je n'ai peut-être pas répondu jusqu'au bout, jusqu'à où tu le souhaitais. Donc n'hésite pas à mettre dans les commentaires. Pareil, n'hésite pas à mettre dans les commentaires avec qui tu souhaites que je fasse un feat ou si tu connais une salle qui serait vraiment hyper intéressante que j'aille voir, ce serait vraiment avec plaisir. Et puis nous, ma crevette, comme tu le sais, on se retrouve voilà, sur les réseaux. Tous les jours, je te partage mes entraînements. Voilà, je te partage tout ça pour que tu puisses lever tes grosses fesses de crevette et aller à la salle et tout éclater et atteindre tes objectifs le plus rapidement possible, ma crevette, puisque là, l'heure tourne et les jours avancent. Donc j'espère que chaque jour qui passe, tu te rapproches du coup d'une journée de tes objectifs. Et du coup, nous, je te laisse, voilà, c'était vraiment un plaisir, en tout cas, d'avoir partagé toutes ces questions avec toi. Et comme tu le sais, ma crevette, une crevette, c'est bien, mais une crevette musclée, c'est mieux. Allez, bisous, ma crevette!